Un journaliste est-il un opposant ou un complaisant? Vous là, c'est quel genre de média vous êtes? Toutes vos sorties, c'est pour narguer le gouvernement. C'est quoi votre but? Cette interpellation reçue après ma dernière publication résume le malentendu profond qui persiste autour du journalisme au Togo. Cette question qu'on nous pose si souvent en cache une autre bien plus fondamentale. Dans l'esprit de nombreux Togolais, le journaliste doit forcément être l'un ou l'autre. Notre rôle n'est ni de narguer ni de flatter. Notre mission est d'informer, point. Quand nous questionnons la gestion des deniers publics ou quand nous décryptons le tout premier gouvernement de la Ve République, cela ne veut pas dire que nous sommes contre M. Faure-Gnassingbe ou bien contre le gouvernement. Quand nous nous interrogeons sur comment Jean-Pierre Fabre a fait pour remporter la mairie du Golfe 4 avec un score à la soviétique, cela ne veut pas dire que nous sommes contre Jean-Pierre Fabre ou nous sommes vendus. Nous sommes simplement pour le citoyen qui a le droit de savoir. Loin de nous la prétention de donneur de leçons, il faut remarquer qu'une certaine catégorie de confrères a érigé en ligne éditoriale de nous montrer que le côté positif des actions du pouvoir. Eux, curieusement, ne subissent pas ces remarques agressives. Le public, exposé à ce journalisme de complaisance, finit par considérer cette approche non critique comme la norme. Ainsi, tout questionnement légitime est perçu comme une hostilité. Ce phénomène crée en réalité un terrain fertile pour un troisième mal encore plus insidieux, le refuge dans ce qu'on peut qualifier de journalisme factuel. En clair, on reprend sans recul les communiqués, les déclarations d'un camp ou de l'autre, surtout celui du pouvoir par réflexe de prudence. Ce faisant, certains confrères, sans le vouloir, sont devenus des chargés de com du gouvernement. En réalité, c'est une abdication. Transformer son média en simple caisse de résonance, c'est trahir la confiance du public. Le citoyen n'a pas besoin de perroquet, mais d'un décodeur. Cette pratique née de la peur est pourtant la plus grande menace de notre métier. Elle nous a fait oublier que notre unique parti pris est celui de la vérité et que l'unique loyauté que nous devons devrait aller tout naturellement au public. Soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que nous le faisons mieux que quiconque. Nous essayons, dans la mesure du possible, de nos moyens également, d'apporter notre part de vérité comme contribution au débat public. Alors, plutôt que de vous demander de quel côté nous sommes, après avoir suivi un de nos éléments, posez-vous plutôt la question, ou sinon les questions suivantes. Ces éléments sont-ils sourcés et vérifiables? Donnent-ils la parole aux différentes parties? Les analyses sont-elles étayées par des faits? Quand un journaliste critique tour à tour le pouvoir et l'opposition, c'est bien le signe qui fait correctement son travail. Dans une démocratie saine, le journaliste n'est ni un opposant, ni un complaisant. C'est un composant essentiel, le gardien vigilant des comptes publics, le relais des préoccupations citoyennes, le miroir parfois inconfortable, mais nécessaire de notre société. Alors, c'est quoi notre but? Vous offrir une information fiable et de qualité, pour que vous puissiez, en toute connaissance de cause, former votre propre opinion. Rien de plus, rien de moins. Ça peut ne pas vous plaire, c'est clair, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour nous faire aimer, mais pour vous apporter notre part de lumière éternelle, afin de repousser les ténèbres éternelles, ô combien abyssaux, sous les tropiques.